Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Juventus, le match retour le dernier match de la phase de poule de Ligue des Champions. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le PSG est deuxième du groupe malgré la victoire. Pour moi c'est une victoire inquiétante, je pense même que ça sera le titre de la vidéo, parce que on a vu que le PSG avait quand même pas mal de lacunes, surtout défensivement. Pour moi Bernat a fait un match catastrophique. D'ailleurs on a vu vraiment le contraste quand Nuno Mendes est rentré. Pour moi, il y a un problème avec ce Paris Saint-Germain là, c'est on dirait qu'ils avaient plus faim sur le terrain pendant un moment, pendant à peu près presque 60 minutes, un peu moins de 60 minutes, j'ai vu le Paris Saint-Germain sous Pochettino. Il y avait 2-3 éclats, c'était à peu près ça, genre c'était comme le PSG de sous Pochettino. On s'est remis beaucoup aux individualités, comme le but de Kylian. Moi j'avais même pas compris qu'il y avait eu but, tellement l'action s'est passée vite. On se remet sur des exploits individuels. Et pour gagner une Ligue des Champions, ça va pas se passer comme ça. Et au Paris Saint-Germain, on est très bien placé pour le savoir. Le collectif, il a vraiment perdu par rapport au début de saison. Il y avait vraiment un vrai collectif, un bel état d'esprit, des joueurs qui courent les uns pour les autres. Mais là, j'ai l'impression que ça s'est perdu un petit peu depuis quelques temps. Et défensivement, vraiment défensivement, je trouve que c'est grave. C'est vraiment grave parce que on se prend 3 buts contre 3 au dernier match. Là, on se prend encore un but contre une Juve. La Juve de ce soir, pour moi, elle est comparable avec le Manchester United du match retour en huitième de finale. C'est une équipe de la Juve, mais remaniée de A à Z. Enfin, il y a certains titulaires, mais c'est pas une équipe, c'est pas l'équipe type de la Juve, pardon. Il n'y a pas Pogba, il n'y a pas Di Maria, Chiesa il est rentré avec un genou en moins. Enfin, c'est pas l'équipe de la Juve. Pour moi, c'est vraiment inquiétant. Je me dis, en plus là on est deuxième du groupe, du coup on va tirer un premier de groupe. Si on tombe contre un City ou contre une grosse écurie comme ça, je sais pas défensivement en tout cas comment on va tenir. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est l'absence de Neymar. Pour moi Neymar là il s'est vraiment fait ressentir, enfin son absence ça s'est vraiment fait ressentir, parce que Neymar c'est un petit peu il fait le lien entre l'équipe, on va dire la défense et le milieu, et l'attaque. C'est vraiment lui qui fait ce lien là, parce que c'est un mec qui fait ses replis défensifs, c'est un mec qui est créatif, et justement on a beaucoup manqué de créativité. Et aussi Neymar, il propose beaucoup, et il offre beaucoup de ballons, des ballons que celui peut donner, tu vois. Et pour moi, Neymar là, on a vraiment vu qu'en fait on était un petit peu dépendant de Neymar. Et c'est effrayant, parce que on avait quand même Messi et Mbappé sur le terrain. Après Mbappé a fait un bon match, vraiment. Moi j'ai aimé le match de Kylian. Messi il a pas fait un mauvais match, mais il a pas fait non plus un match digne du niveau de Messi. Il a fait un match correct. Mais comme je disais, pour moi il y a une dépendance de Neymar quand même, et on vient de s'en rendre compte, parce que encore une fois, je sais pas si on se rend compte qu'on a fait 2-1 contre une Juventus qui n'est pas la Juve. En plus, je crois qu'ils ont gagné aucun de leurs 4 matchs avant celui-là. Enfin, même celui-là, ils l'ont pas gagné, mais je crois qu'il n'y a aucune victoire en LDC pour la Juve. En championnat, je crois qu'ils sont 7e ou 8e. Enfin, c'est pas la Juventus de Turin il y a quelques années. C'est vraiment une Juventus pourrie qu'on a affrontée. On arrive quand même à faire un 2-1, un 2-1 poussif, vraiment. On n'a pas eu d'occasion. Avec les entrées d'Ekitike et de Nuno Mendes, ça allait mieux. D'ailleurs, Ekitike, j'ai pas envie de lui tomber dessus. Son entrée, elle était pas catastrophique, mais quand même, je sais pas, en fait, on dirait qu'il est toujours perdu sur le terrain. En début de saison, je l'avais déjà remarqué, mais pour moi, c'était justement parce que c'était le début, le temps qu'il s'habitue. Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment perdu sur le terrain. Même des fois, il redescendait limite au même niveau que Verratti. On aurait dit qu'il jouait 6 pendant les replis défensifs, tout ça. Du coup, Ekitike, c'est compliqué un peu. La talonnade qui met à Mbappé, si c'est pas Mbappé, je pense pas qu'il récupère la balle. Enfin, ça passe, c'est pas une bonne passe, quoi. Dans le pressing, il essaye, mais bon, je vais pas lui tomber dessus. Mais quand même, Ekitike, là, ça commence à. On est en novembre, là, ça y est. Ça fait un petit moment que la saison elle a commencé, déjà 2-3 mois. Ça serait le moment de claquer un but ou de faire des entrées vraiment décisives, passe D ou être sur vraiment des actions tranchantes, vraiment, parce que on a besoin de lui, surtout avec la Coupe du Monde qui arrive. Et c'est le dernier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est la Coupe du Monde. Alors là, on est avec une équipe les joueurs ils sont quasiment tous à 100%, parce que justement il y a la Coupe du Monde qui arrive.
tous les joueurs ils sont préparés pour, tous les joueurs veulent la jouer. Et ce qui est effrayant, c'est que je me dis que par exemple un Messi, là son niveau actuel c'est Messi, c'est le vrai Messi, c'est le Messi qu'on connaît. Neymar c'est incroyable comment il est en ce moment. Mbappé, Mbappé, ça sert à rien d'en parler, lui il a jamais été vraiment catastrophique avec Paris. Bon, il y a quelques... Bon, on va pas rentrer dans le truc avec Manchester, tout ça, ok. Mais ça fait 2-3 saisons, Mbappé, il est irréprochable en vrai. Surtout depuis la saison dernière. Mais je me dis que, imaginez, je sais pas, un manque, baisse de motivation, ou je sais pas, un Neymar qui est touché mentalement, ou un Messi pareil, et qu'on les a pas les 3 à 100%, ainsi que les autres joueurs de l'équipe, hein, bien sûr. Mais si on n'a pas les 3 à 100% au mois de février, ou je sais pas si ça a été décalé avec la Coupe du Monde, mais en tout cas pour les huitièmes, je sais pas ce que ça va donner, surtout si on tombe sur un gros poisson. Pour les tirages, ça va être assez effrayant, parce que cette équipe, en fait, c'est pas la même équipe qu'on voyait en début de saison, je sais pas comment l'expliquer, il y a quelque chose qui manque. Le match contre Haïfa c'était super, le match contre 3, bon après c'est une équipe remaniée, mais même tu te prends pas 3 buts par 3, c'est, je sais pas, quand même un minimum. Du coup, j'espère vraiment qu'ils vont se reprendre les joueurs et qu'en huitième de finale, on va voir une vraie équipe de huitième, une vraie équipe qui est là pour aller la prendre. Parce que si on joue nos matchs de huitième comme on joue en ce moment, j'espère juste qu'on va tomber contre un gros calibre parce qu'on va se faire éteindre. Après, il y a un truc avec ce PSG, mais pour moi, justement, ça, c'est pas suffisant. C'est le fait qu'on puisse se reposer sur nos individualités. Et ça date pas que de cette saison. Mais cette saison, ils sont vraiment forts, les trois de devant. Neymar, Messi et Mbappé, c'est vraiment fort. Limite, quand ils veulent marquer, ils peuvent marquer à tout moment. Mbappé, il a décidé d'aller marquer le premier but, il l'a mis. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Et on l'a vu, par exemple, avec le Real Madrid l'année dernière. Benzema, il sort une Ligue des Champions de malade mental. Mais derrière lui, quand même, il avait le collectif qui suivait. Il se prenait pas beaucoup de buts. Il y avait une vraie équipe. On sentait vraiment un groupe. Cette année, avec Paris, ça a commencé comme ça. Mais là, je sais pas ce qui se passe depuis un petit moment. Et c'est compliqué. Bon, j'espère qu'on se reprendra et que la Coupe du Monde va pas trop tuer les organismes ou les joueurs mentalement. Et qu'on fera une grande Ligue des Champions et pourquoi pas la gagner. Parce que l'effectif, quand même, on a un bel effectif cette année. Et je vais revenir sur un dernier point. Pour moi, il nous faut un défenseur, mais Skriniar, Torres, qui vous voulez, mais il nous faut un défenseur cet hiver. Parce que même Ramos, je vais pas ouvrir son procès maintenant, mais Ramos, c'est poussif quand même, Ramos. Hein. C'est pas le Ramos de Madrid. On va me dire, il y a l'âge, il y a tout ça, mais moi, je m'en fous de son âge. Il est sur le terrain. Comme dirait Kylian, moi, tu me parles pas d'âge. Tu es sur le terrain, tu es bon, tu dois jouer. En plus, Ramos, avec toute l'expérience qu'il a, il se doit de nous donner des bons matchs. Mais bon, je vais pas y tomber dessus parce qu'il a pas fait un match catastrophique, mais Ramos, on le sent plus aussi serein qu'avant. Je sais pas si vous ressentez la même chose, mais donc il nous faut un défenseur de toute urgence. Kimpembe en plus il est blessé, on a vu Kimpembe est blessé, du coup c'est pour ça qu'on est repassé une défense à 4. Et pour moi la défense à 4, vraiment je trouve que je préfère la défense à 4 que la défense à 3, mais j'ai un petit problème avec cette défense à 4, c'est que quand nos latéraux montent, nos milieux, vu qu'on a un milieu à 3, il y a deux des milieux qui viennent combler le vide des latéraux. Et ce problème-là, c'est qu'en fait, c'est bien en phase défensive, mais une fois qu'on a le ballon au milieu de terrain, si on n'a qu'un Verratti ou un Vitinha, ça dépend qui va couvrir, le milieu de terrain, il est désert. On dirait qu'on n'a plus de milieu de terrain, alors que de base, on a un milieu à 3. Ça, je l'ai revu plusieurs fois avec la Juve, c'est que si on perd la balle, on se retrouve avec un milieu, tant que les latéraux ils redescendent et que les deux autres milieux ils se replacent au milieu de terrain, ça va vite. Surtout la Juve, ils ont bien joué en contre-attaque et en phase de transition pendant ce match-là. Moi je trouve que c'était assez compliqué quand même. Bon, on espère quand même qu'on se reprendra et qu'on fera une grande saison. On s'attrape pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.